Du 12 au 15 août 2021, à l'espace Triangle de la Riviera Palmeraie, s'est tenue la première édition du Salon international des épices et condiments. InfoCI a fait un tour pour vous et voici l'essentiel de son reportage. Dr Chikaya Emile, je suis le commissaire général du Salon international des épices et des condiments. Donc c'est un salon qui se veut être un cadre d'échange entre les différents acteurs qui valorisent les épices. Donc nous souhaitons au travers de ce salon mettre en lumière tous ces acteurs-là qui travaillent dans le domaine des épices et également créer un espace d'échange entre partenaires afin de développer des collaborations entre les producteurs et les investisseurs. L'autre pan aussi de ce salon, c'est d'informer la population. Et c'est pourquoi nous organisons des panels en marge du salon. Et ces panels tournent autour des thèmes de la valorisation des épices, la transformation des épices, l'entrepreneuriat, parce que nous savons qu'on a un problème de chômage au niveau de la jeunesse, au niveau de la population. Donc ce domaine des épices-là pourrait être aussi une solution pour résorber les taux de chômage observés au sein de la population. Donc voilà un peu en substance ce qui a motivé la création de ce salon. Dans quelle mesure on peut contribuer, disons, à améliorer la transformation, et on relève que les opportunités ici semblent être beaucoup plus grandes pour ces épices et disons qui génèrent certainement en termes de vente, disons, des opportunités rémunératrices, que ce soit au niveau du marché local, donc au niveau par exemple des grandes surfaces et même également aussi à l'exportation, parce que les exemples que j'ai eu à citer tout à l'heure, c'est des exemples où leurs produits ont des marchés également aussi à l'exportation, et disons que c'est un peu des opportunités qui encouragent de plus en plus à ceux qui sont engagés dans cette filière-là à persévérer et à davantage progresser, parce que le marché est demandeur. Sur ce, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Bonjour, je suis Dr Charlemagne Nenguin. Je suis enseignant-chercheur de biochimie et technologie des aliments à l'Université Nangui Abrogwa et chercheur associé au Centre suisse de recherche scientifique en Guadeloupe. Disons, cette thématique qui a fait l'objet de la conférence cet après-midi porte sur les défis de la transformation et de façon spécifique les défis de la transformation des épices. Il faut noter que les épices, comparativement aux autres produits maraîchers, en termes de transformation, présentent beaucoup d'opportunités. Il se trouve que c'est des produits comme le piment, qui est vraiment l'une des épices les plus présentes sur le marché. Une fois étant sur cette place, présente différents grades de qualité. C'est un produit qui est frais, qui présente une première qualité. Également aussi, lorsque ça commence à se dégrader, il y a une seconde qualité. Mais ces deux premières qualités se vendent sous forme fraîche. Et lorsque c'est véritablement dégradé, ça peut être transformé sous forme sèche. Donc c'est un produit, comme eux-mêmes le reconnaissent, c'est-à-dire les producteurs et les transformateurs, c'est un produit qui ne se gâte pas, pour le dire en guillemets, qui ne se jette pas. Il y a toujours la possibilité d'être transformé sous forme de poudre. Donc c'est un peu des opportunités qui s'offrent à tous ceux qui sont engagés dans cette filière-là, de s'adonner à la transformation de ces produits-là, de ces épices, parce qu'en termes de marché, c'est énorme. Les opportunités sont énormes, tant au niveau local, même au niveau même aussi peut-être des marchés locaux et également aussi des grandes surfaces. Il y a une demande, tout le monde le sait. Les prix sont assez rémunérateurs, également aussi à l'exportation, pour ce qui est par exemple de l'épicerie fine. Donc quelque part, ces opportunités-là sont des éléments encourageants pour tous ceux
qui veulent s'intégrer, disons, dans cette filière de transformation-là, de ces épices, disons, en termes de revenus, d'opportunités, disons, marché ou économiques. C'est vrai qu'à côté de cela, il y a des contraintes. Des contraintes en termes de qualité du produit final, disons, débarrassé par exemple de certaines impuretés. En termes de technologie et sur de transformation, quand bien même que ça pourrait exister dans certaines structures, il n'y a pas suffisamment de communication entre ceux qui offrent ces structures-là, ces technologies de transformation, et puis les utilisateurs. Donc, quelque part, il y a toujours des demandes au niveau des utilisateurs sur tout ce qui est comme outil de transformation. Et donc, quelque part, ça donne, disons, l'occasion à véritablement mettre en place une plateforme ou un système qui va permettre de, disons, de faciliter ces échanges-là entre les différents acteurs de cette chaîne de valeur, de ces produits dont le bénéfice commercial est avéré. Et donc, quelque part, on gagnerait tous, disons, à faciliter un peu ces échanges-là pour le bien-être un peu de tous les acteurs, pour le bien-être économique, pour le bien-être en termes d'emploi que ça génère. Donc, disons, à travers cette présentation, on a voulu leur montrer toute cette opportunité de cette filière-là. L'opportunité c'est beaucoup plus, pour les opportunités sont beaucoup plus grandes que, disons, les contraintes qu'on pourrait, disons, trouver des solutions quelque part au niveau local. Et là, ça demanderait qu'on améliore, disons, l'outil ou le système de communication, d'échange un peu des communications en termes d'offres et en termes de demande. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec tous les participants, disons, à cet atelier-là. Merci. Au terme de ce panel, notre équipe de reportage a visité quelques stands. Je suis Ouattara Isata, Madame Diané, née Ouattara Adidja, de la marque Ingrédients Africains. Nous sommes là aujourd'hui au Salon international des épices et du continent. Nous avons nos produits qui sont des produits locaux, cultivés pour certains ici et transformés ici en Côte d'Ivoire. Parmi les épices, nous avons du piment assaisonné, qui est un mélange de piment, de pois, de crevettes, ou de poisson et du sel. Nous avons du poivre qui a été cultivé ici chez nous en Côte d'Ivoire dans la ville d'Amboisseau et qui est très parfumé. Nous avons les 7 épices. Les 7 épices qui est un mélange de 7 différentes épices qui nous permet d'assaisonner nos différents mets, nos poissons, poulet, viande, tout ça, et qui remplace aussi le bouillon d'assaisonnement. Voilà, nous avons la pâte d'arachide qui est du 100% arachide, qui n'est pas du tout mélangée, qui est bio. Nous avons également du clou de girofle en grains, en poudre, la cannelle. Nous avons également la noix de muscade, du curcuma, du soumara lafri. Nous avons 2 types de soumara lafri. Le soumara lafri, simplement, qui est un mélange de soumara, ou de crevettes, ou de poissons, et le soumara lafri épicé, qui est un mélange de ces 2 autres éléments précités, en plus du piment et le sel également. Nous avons du miel, et ce miel il est tellement facile à emporter. Vous pouvez le mettre dans votre sac, au bureau. La consommation est nette et il ne salive pas parce qu'il y a le bouchon là qui vous permet de bien diluer, de bien doser votre quantité de miel que vous pouvez consommer. Et nous allons terminer avec la pâte de piment qui est déjà assaisonnée. Après ouverture, vous devez le mettre au réfrigérateur. Idéal avec toutes sortes d'épices à l'intérieur. Voilà, vraiment qui pique. Nous sommes présents à ce salon-là pour permettre aux gens de connaître les vertus de tous nos différentes épices que nous avons ici en Côte d'Ivoire.
vous faire sortir simplement. Les gens qui font garbage. Oui, oui. Vous faites ça trop en même temps. Je pars. Assez de on va vous faire sortir simplement pour voir. Pas comme ça. Je suis M. Sako, chef de service de la structure Coopérative Market. Et nous sommes à ce salon des épices et des condiments depuis le 12 juillet jusqu'au 15 dimanche prochain. Ce qui nous réunit dans ce lieu, bien évidemment, c'est nos atomiseurs que nous commercialisons. Nous avons deux spécimens. Un de 20 litres et un de 26 litres. On sait tous en tant qu'Ivoiriens, en tant que pays agricole, que ces appareils-là servent à obtenir les plantations avec tout type de produits liquides. Mais le plus que nous avons aujourd'hui dans nos appareils, ils servent à faire des semences. On peut s'en servir pour semer tant le riz, le maïs, le haricot et tout type de produits à base de grains. On a bien remarqué que nos parents autrefois s'accomplissaient sur des hectares toute la journée avec des courbatures. Et pourquoi ne pas penser modernisation, pourquoi ne pas penser facilité dans le domaine agricole? C'est à cela que nous avons vu un concessionnaire, une marque déposée ivoirienne, Luxe Ivoire, pour aider nos parents, nos frères et sœurs en la matière. Aussi, on sait combien de fois la vie aujourd'hui est devenue difficile en termes de cherté de coût. L'appareil que vous voyez est de 20 litres comme de 20 litres et à même de travailler avec une faible consommation d'énergie. Pour 2 litres de carburant, on peut vider 10 fois au moins ce tank de 26 ou de 20 litres. C'est-à-dire, quand je dis au moins, on peut aller à 15 fois sans toutefois être sur la réserve. Et je dis vraiment merci à ce salon qui nous réunit en ce lieu bien approprié pour que nos parents, nos frères, notre nation entière même soit informée sur le bien fondé de ces choses-là. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Madame Lobo. Je suis la responsable de production de la potion Yéré que je tiens dans la main. La potion Yéré, c'est un produit de santé très utile et que je recommande à chacun. C'est vrai que c'est un nouveau produit, mais il est très efficace et il mérite d'être dans le frigo, sur la table, dans le verre de chacun. Okay. D'accord, c'est fait à base de plantes médicinales et d'épices, d'où notre présence au salon des épices. Et c'est un produit de santé qui traite tout ce qui est infection. Tout ce qui est infection et tout ce qui est douleur, quelle que soit la cause. Voilà. Et c'est un produit buvable. Vous prenez votre tasse d'eau chaude, la mesure d'une cuillère à soupe. Vous remuez simplement et puis vous buvez le matin et le soir au coucher sans sucre. Parce que c'est un produit avec lequel nous avons pu traiter par la grâce de Dieu beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'excès, comme le diabète, comme l'hypertension, d'autres aussi qui ont des problèmes de surpoids. Mais avec ceux qui ont des problèmes de surpoids, nous ajoutons un petit régime alimentaire.